Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau quart d'heure mode aujourd'hui, un peu particulier parce qu'il va concerner les accessoires et les dessous. Donc c'est un quart d'heure dessous et accessoires parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur les ceintures, sur les tops, encore une fois comment on peut décaler des tenues. Donc voilà, on va faire ça en plusieurs parties. Donc on commence avec les sautoirs qui peuvent permettre de décaler une robe. Donc une petite robe noire toute simple, sans sautoir, elle va passer un peu à la ville pour tous les jours. Et puis après, si vous lui donnez un petit coup de peps, si vous avez envie de, voilà, de briller un petit peu plus, et ben c'est le sautoir qui va terminer la tenue. C'est super important. Quand vous mettez deux couleurs unies, une couleur en haut, une couleur en bas, c'est bien d'avoir un accessoire qui fait la liaison entre les deux. Donc ça peut être un sautoir, mais ça peut être aussi un foulard, ça peut être une ceinture, d'où l'importance vraiment, vraiment des accessoires. Et ça, je le répète à toutes mes clientes quand elles viennent faire un conseil en image. Donc je vous propose de commencer par la partie sautoir. J'ai pris à côté de moi un pull neutre pour vous montrer un petit peu la différence. Et voyez, regardez, aujourd'hui je porte une robe, d'ailleurs elle est en vente, celle-ci, si elle vous intéresse. Voilà, elle est super jolie. J'ai mis dessous nos fameux petits sous-pulls, vous savez, avec le bord dentelle qui sont arrivés ce matin. Il faut que je m'occupe de vous contacter pour les expéditions. Et donc j'ai complété par un collier un peu long dans les tons de la robe. Voilà, donc ce pull neutre en mohair, on peut imaginer le porter avec une des jupes que je vous ai montrées dans les violets. Et voyez, regardez un peu ce sautoir comme il est sympa. Dans les tons mauve, il a un petit pompon violet aussi. On n'a pas une belle luminosité aujourd'hui. Mais voilà, et du coup ça apporte au pull une petite note sympa, surtout si vous le portez dans des tons rose, fuchsia sur le bas et puis le pull gris. Et du coup, on rappelle le bas de la robe. Je garde toujours le pull et je vais vous en montrer un dans les tons rouges, comme ça. Regardez un peu comme il est sympa, avec une petite chouette, la chouette porte-bonheur. Et moi, je vais vous montrer, je fais souvent ça. J'associe le collier avec un autre sautoir pour lui donner encore plus de peps. Donc là, c'est des sautoirs perles, je vous en avais parlé, ils étaient à 10 €. Je leur ai mis un petit charms aussi, je vous réexpliquerai après, mais du coup, bien sûr qu'on le mettrait sans le charme. Et ça vous fait une association des deux colliers. Je me mets bien où vous puissiez voir. Sympa aussi. Alors, on change. Pareil, donc ce sautoir en rouge, vous l'avez aussi dans les tons jaunes. Et voilà. Regardez comme il est beau, avec la petite chouette jaune et le pompon moutarde. Donc ça, avec du camel, avec du bleu. Ce sont des sautoirs où vous retrouvez toutes sortes de couleurs. Les pierres sont très jolies. Et du coup, vous pouvez faire plein d'associations sur une robe noire. Vous mettez un petit top jaune dessous et vous avez l'association avec le sautoir. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais je crois que je l'ai déjà fait. Ensuite, on peut rester dans les couleurs. Il m'en reste un aussi très sympa avec une étoile. Voilà, regardez les jolies couleurs, du vert, du rouge. L'étoile, quand on s'approche un peu, elle est un petit peu striée. Et le pompon est dans les tons briques. Donc celui-ci va avec tout, absolument tout, toutes les couleurs. Ensuite, si on reste dans des sautoirs de la même... regardez celui-ci. Là, il a une particularité, c'est que les perles sont mates. J'aime beaucoup. On n'a pas ce côté brillant. Donc il a tous les tons, du fuchsia, du vert, du camel. Et donc un petit papillon et un pompon. Alors là, le pompon, il est en lanière cuir. C'est pas le pompon classique que vous avez pu voir sur les autres. C'est très sympa aussi. Pareil, avec des pierres mates, il m'en reste un dans les tons verts. Avec un pompon un peu différent. Donc vous avez des pierres mates, enfin un peu moins mates que l'autre, mais pas brillantes quand même. Un peu de pierre, voilà, scintillante. Et vous avez un pompon plus travaillé aussi. Celui-ci sur un pantalon vert, un pantalon kaki, une robe kaki ou une robe taupe. Et vous avez du taupe ici. Regardez sur le beige, ça lui donne un côté lumineux. J'ai des petites fantaisies super sympas, c'est des petits pompons. Alors les pompons, il m'en reste deux parce qu'ils ont bien marché ceux-là. Il y a longtemps que je les fais. Donc le petit pompon dans les bordeaux. Et il m'en reste un, je l'ai retrouvé, je pensais que j'en avais plus. En gris. Regardez comme ils sont jolis. Alors sur le pull gris, c'est sûr que c'est pas celui qui va le mieux. Mais regardez sur le bordeaux aussi. Donc le gris avec plein de choses aussi. Une robe gris anthracite, une robe noire.
très joli. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de petits brillants et tout, donc vous pouvez le mettre avec des boucles d'oreilles. Ça ne va pas contrarier, tandis que les sautoirs, il faut qu'on fasse attention quand on a un gros sautoir. Il faut faire attention d'avoir des boucles d'oreilles un peu fines, parce que sinon, ça fait vraiment trop chargé. Il m'en reste un en beige aussi. Alors, sur le pull, ça va pas être top, mais il est joli. Donc, il a du beige. Et vous avez aussi des petites pierres. Voilà. Donc celui-ci, comme il est en ton nude, il va avec tout. Alors sur le beige, il ressort pas beaucoup, mais sur du noir ou sur n'importe quelle autre couleur, très très beau aussi. Et puis, il va me rester deux petits attrape-rêves. Donc, le voici en noir. Non, pardon, en chocolat. Voilà. D'ailleurs, je l'ai mal attaché, c'est pas grave. Voilà, donc en chocolat. Et je l'ai aussi en noir. C'est celui qui est tombé tout à l'heure. Hop. C'est les aléas du direct. Ou presque. Voilà. Je vous l'ai présenté sur des robes satin, je crois. Voilà, en noir. Donc tout ça, ce sont les petits sautoirs. Et puis bien sûr, les sautoirs perles. Donc je vous l'ai montré en rouge. Il m'en reste en vert, il m'en reste en doré, en violet et en noir. Donc ils sont à 10 €, les petits sautoirs perles, ça vaut le coup. Et si vous voulez, donc vous pouvez mettre, comme j'ai fait sur le rouge, je vais vous montrer un charme en bas. C'est pas une obligation, mais on peut rajouter, voilà, le charme en bas. Donc les charmes, je les ai en doré, c'est le même que le argenté qui est sur le collier. Je l'ai en noir et or, et puis ici, je l'ai en attrape-rêve. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les accessoires, vous me faites un petit MP, je vous dis ce qui reste en disponible. Et puis, ils sont dans des prix tout à fait corrects et c'est vrai que ça peut décaler une tenue. Donc maintenant, je voudrais vous montrer les ceintures. Je vous montre ça, je vais me changer pour que vous puissiez voir comment on porte les ceintures. Je vous fais ça tout de suite. Alors voilà, je me suis changée pour vous montrer comment porter une ceinture et je vais vous montrer aussi tout à l'heure les petits caracos. Voilà, la ceinture élastique, c'est super pratique. Parce que du coup, quand vous avez une jupe, alors là j'ai une jupe YouTube, hein, c'est la mienne, je ne sais pas si vous la voyez bien. Après, c'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est surtout l'accessoire. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau de la ceinture. Donc vous mettez un pull un peu long, vous mettez votre ceinture, vous faites blouser un petit peu dessus et ça va. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rentrer votre pull à l'intérieur, mettre la ceinture par-dessus. C'est ce que j'ai fait hier sur le quart d'heure mode du 16 où j'avais une jupe têtue avec un top comme ça que j'avais rentré à l'intérieur et la ceinture elle cachait l'élastique, donc je trouve que ça peut être super joli. Voilà. Et après vous mettez un petit gilet, là les petits gilets sont en vente aussi si ça vous intéresse. Il m'en reste un noir et un camel je crois. Donc les ceintures, les voilà, toutes belles, toutes jolies. Celle-ci elle fait un peu croco, il y a plein de couleurs, regardez un petit peu le choix que vous avez. Alors, j'espère que vous les verrez. J'ai remonté un peu le portant. Vous avez des dégradés de vert. Voilà, du bleu canard, du rouge, du prune, du camel. Toutes sortes de camels. Je vais carrément prendre. J'espère que je ne vais pas couper la vidéo en faisant des bêtises. Hop, voilà, pour vous approcher et que vous les voyez vraiment de près. Donc ça, les noirs. Voilà, rouge, prune. Vous avez aussi pour les fêtes certaines qui sont, vous voyez, la gris anthracite. Dès que je m'écarte, vous voyez mieux la argentée, en rose, noir, rouge. Voilà, très sympa. Donc il y a énormément de couleurs. S'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. J'aime beaucoup la bleu canard. C'est une couleur qu'on ne trouve pas beaucoup et que j'ai vraiment du mal à trouver. Donc quand je les ai, regardez les kakis comme elles sont jolies. Camel, toutes sortes de camels. Voilà, avec du lézard. Donc n'hésitez pas si une couleur vous plaît parce que c'est vraiment super important. Encore une fois, c'est un accessoire qui permet d'avoir une jolie tenue. D'ailleurs, dans les accessoires, je vais vous montrer, il me reste aussi les sacs et les étoiles. Et après, je terminerai sur les tops. Voilà, il me reste un joli petit sac. Regardez comme il est sympa, rose. Il est sympa parce qu'il a la poche derrière, le petit matelassé, les petits clous dorés, une poche devant. Et c'est une vraie poche. Et à l'intérieur, il doit avoir deux poches. Et c'est du tout petit prix, hein. Donc ça, les idées cadeaux pour Noël. Voilà, dedans, il y a une poche, plus encore une grande poche ici. Donc il est plein de poches, ce petit sac. Donc super pratique. Voilà, on l'attache à la longueur qu'on veut.
Et il a aussi donc le petit pompon cuir emballé. Voilà. Et puis donc pour terminer sur cette partie accessoire, les étoiles dont je vous ai parlé mercredi. Donc il reste une grille claire et 2 grilles anthracite dans des matières extrêmement douces. Voilà. Et ça peut terminer une tenue. Donc vous pouvez la porter en étole comme je le porte ici. Comme ça sur un manteau ou sur un pull quand il fait froid. Ou vous pouvez aussi carrément la porter comme si c'était un foulard que vous enturbanez quand il fait bien froid, voilà, tout doux. Donc n'hésitez pas, elles sont à un petit prix ces étoiles. Pareil pour des idées de cadeaux de Noël, ça, le petit sac, les ceintures, les sautoirs. Donc ça fait des jolies idées cadeaux. Ça peut être aussi un bon cadeau. Après la personne elle vient puis elle prend ce qu'elle veut. Donc voilà, j'ai mis en place toutes ces idées cadeaux. J'ai oublié de vous montrer la ceinture en jaune. Je crois que je ne vous l'ai pas montré. J'adore ces couleurs. Regardez comme elle est belle. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant les tops satin comme celui que je porte. Alors, je me suis changée pour cette dernière partie pour aborder donc les tops satin. Parce que vous avez été aussi plusieurs à me poser les questions. Les tops qu'on peut mettre sous une robe et décaler. Donc, je voulais vous montrer, j'ai 3 modèles. Le modèle petite taille, c'est celui que je porte. J'ai un modèle taille intermédiaire qui va aller jusqu'au 42-44. Et puis après, pour les poitrines, beaucoup plus pulpeuses. C'est très joli, ça finit encore une fois une tenue. Vous pouvez laisser déboutonner un peu le haut de votre robe si c'est une petite robe à boutons ou une chemise, mettre un top dessous. Certains peuvent, comme celui-là, se porter tout seul. Ce ne sont pas forcément des tops qu'on cache, ce sont des tops qui ne sont pas transparents, mais qui sont très féminins parce que vous allez retrouver de la dentelle. Voilà. Celui-ci descend un peu bas dans le dos et en plus il a les bretelles réglables. Celui que je vous ai montré tout à l'heure n'a pas les bretelles réglables, ce sont des bretelles en dentelle. Après si c'est un petit peu trop grand, il suffit juste de faire une petite reprise au niveau de la bretelle derrière et puis le tour est joué. Alors pour vous montrer ce qui existe, donc celui-ci en kaki existe aussi en couleur bleu jean, magnifique. Voilà, donc là on est plus sur de la petite taille. Moi je suis sur un 90B. Donc voilà, vous pouvez monter un petit peu plus, mais pas tant que ça. Ensuite, sur de la taille intermédiaire, ce sont les mêmes que je vous ai montré juste avant dans la vidéo. Je le portais en taupe. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà, je le portais en taupe. Donc, il existe en d'autres couleurs. Il existe en rouge. Je l'ai encore en beige. Pour vous faire la différence avec le taupe. Vous voyez, le taupe est légèrement plus foncé. Ça c'est encore un rouge et puis j'ai aussi, c'est tout je crois, dans les tailles intermédiaires c'est ce qui me reste. Et puis pour les poitrines plus pulpeuses, j'ai plein de couleurs. Il me reste un fleuri de cet été, donc celui-ci il est sympa parce qu'il a 30% de soie. Voilà, et puis sinon regardez un peu les belles couleurs. Un très beau bleu canard pour celles qui aiment le bleu canard. Donc là on est vraiment sur de la poitrine généreuse. Bleu canard, vert, très beau vert. Je l'ai en noir. Je l'ai en rouge. En bleu marine. Et aussi en jaune. J'ai oublié de le mettre sur la photo, mais il est aussi dans un jaune pétant. Très joli aussi. Et puis, quand on a une robe qui est un petit peu courte, quelquefois on n'aime pas. Donc, on peut mettre un collant opaque, mais ça peut ne pas suffire. Donc, pensez aussi aux petites combinettes. Alors, les combinettes, comme ceci. Donc, ça va vous remplacer le haut. Et du coup, vous allez avoir le bas, la petite dentelle qui va dépasser sur le bas de la robe. Et vous avez un super joli ensemble, assez sexy. Donc, les combinettes, il m'en reste une en grise, une en bleu jean. Voilà, avec la dentelle en bas. Après, en taille un peu plus importante, je l'ai en rose poudré. Voilà, avec la dentelle aussi en bas. Et puis, il me reste une petite nuisette que Cathy et Elise ont portée lors du défilé de mode en noir. Donc, c'est de la nuisette, mais qui peut faire combinette aussi. Voilà. Je pense avoir tout dit pour ce quart d'heure mode. Il me reste aussi un legging. Alors, c'est un legging normalement, mais pas de legging, mais sous une robe quand il fait bien froid. Et après, rentrer dans les bottes, ça devient plutôt un collant. Donc, il m'en reste un grande taille. Pour le coup, la taille est très large, donc vous voyez. Et puis, tout confortable dedans. Il est tout doux. Voilà. Limite chaud. Donc, il m'en reste un en vert foncé. Ils sont tous partis, ceux-là en noir. Et ce sont des spéciales grandes tailles. Voilà. Et spéciale taille haute et ventre plat.
Eh bien écoutez, je crois vous avoir cette fois tout énuméré ce que je voulais vous montrer. J'espère que ce quart d'heure vous a plu, c'était un peu différent, mais je trouve que tout ce qui est accessoires, top, dans les accessoires, les bijoux, les ceintures, les foulards, les sacs, tout ça c'est super important et c'est ce qui fait le dressing d'une femme. Je vous souhaite un bon week-end, j'espère qu'on aura du soleil. De toute façon, si on n'a pas du soleil dehors, il est dans nos cœurs. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis à très vite pour un prochain quart d'heure mode que vous pouvez retrouver tous sur la chaîne YouTube.